chose qui l'a cassé. Et quand l'hôtesse est venue avec ses feuilles, il a dit, peux-tu m'en donner 2? J'aurais besoin d'une deuxième feuille, c'est comme brouillon. Ok, il lui donne. Et puis, il prend une de ces feuilles, il remplit. Là où c'est écrit non, il écrit aussi non. Là où c'est écrit nom de famille, il écrit aussi nom de famille. Quand c'est écrit rue, il écrit rue. Numéro, il écrit numéro. Et là, il se tourne vers le pasteur trinitaire et dit, regarde un peu si j'ai bien rempli ma feuille ici. Il dit, mais non, ça ne se remplit pas comme ça. Quand ça te dit non ici, là, il faut que tu mettes le nom, ton nom à toi. Il ne faut pas que tu répètes non. Là, le sourire est venu sur le visage. Il dit, mais c'est ce que tu fais dans le baptême. On te dit non, et toi tu vois aussi, tu répètes au nom du Père. On te dit, baptise au nom du Père, toi aussi tu répètes, je te baptise au nom du Père. Pourquoi ici tu comprends qu'il faut que tu cherches le nom, mais là dans le baptême, tu répètes ce qui t'est écrit. Vous savez, à leur atterrissage, il a été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Des fois, nous devons baptiser au nom du Père et chercher le nom du Père et baptiser dans ce nom-là. Amen. Et ça, c'est la première place où on trouve la grande commission. Une autre place où on trouve la grande commission, c'est Marc 16, 15. On peut aller jusqu'à 18. Oui. Je me pose la question, pourquoi Jésus a dit pour les baptiser en mon nom? Ouais. Je peux dire ceci. Ça, c'est quelque chose que je me sers. Ok, je vais juste aller dans l'explication. Parce que s'il disait baptiser en mon nom, il allait nous donner une mauvaise direction. Il allait pointer vers sa chair. Et la meilleure façon que j'ai toujours eu à expliquer cela, c'est le miroir. Jésus était l'image du Dieu invisible. Amen. Et ça fait longtemps qu'on a fait cette démonstration, mais on va la refaire. Hein? Donc, comme ça, on s'est rafraîchi un peu. J'ai besoin d'un miroir. Viens, tu vas être mon miroir. Toi qui poses tellement de questions. Mettons que ça, c'est moi. Hein? Je suis la vraie affaire. Et là, ça, c'est mon miroir. Lui, c'est mon miroir. Et là, si je suis dans le miroir, quand je me gratte ici, mon image, c'est gratte aussi. Si je fais... Mais toi, je ne peux pas assez fort. Et si je pointe, mon image pointe aussi. Tu vois. Maintenant, c'est là où ça devient intéressant. Jésus, c'est l'image du Dieu invisible. L'image Dieu. Waouh, ça c'est une belle image. Ça suit, ça, le miroir fonctionne. Maintenant, si quelqu'un me demande, où es-tu? Moi-même, en tant que l'être, la chose, si je disais, je suis ici, vous allez voir la direction. Mais là, il n'est pas venu comme en tant que lui, il est venu en tant qu'image. Et si on demande à l'image, tu es où? Si l'image se pointe vers lui-même, nous allons aller embrasser le miroir. C'est pourquoi presque partout, tu vas voir Jésus qui pointe vers le Père et le Père pointe vers lui. Parce que si tu regardes dans le miroir, tu vas voir la bonne direction. Il pointe vers le Père. Il ne pointe pas vers lui-même. Il va toujours le Père.
Et pendant qu'il pointe vers le Père pointe vers lui. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et Jésus pointe toujours vers le Père, et c'est qui nous donne la bonne direction. Nous n'allons pas vers la chair, nous allons vers l'esprit. Parce que la chair n'est pas divine. Et s'il dit moi, pour nous, on va voir la chair. Ça, c'est la raison, c'est une des explications les plus plausibles. Et puis, l'autre explication qui fait, merci, l'autre explication qui fait que les gens n'aiment pas trop accepter, c'est que il a le privilège d'utiliser les deux. Et ça serait correct. Il aurait pu dire, allez, faites que toutes les nations, mes disciples, le baptisant au nom de Jésus. Il aurait pu dire ça. Ce ne serait pas faux. Mais le baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas faux non plus. Parce que moi je suis sûr, s'il dit là, les gens vont dire pourquoi pas l'autre. On dit toujours ça. Mais l'un et l'autre sont tous vrais. Parce que Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Tu sais, certains théologiens disent qu'il a utilisé Matthieu, c'est Matthieu qui a écrit cela. Et il a écrit cela presque 30 ans après la mort de Jésus. Et Matthieu s'adressait aux Juifs. Et il a utilisé cette formule, pas pour les Juifs, Trinité, Juifs, ce n'est pas dans la même assiette. Et ce n'était pas du tout dans l'idée de Trinité, mais c'était dans l'idée de la plénitude de l'œuvre de Dieu. Que ça, là, c'est tout, c'est la culmination de l'œuvre de Dieu. Et là-dedans, il a inclus les 3 rôles ou les 3 titres, Père, Fils et Saint-Esprit. C'était pour souligner que c'est la plénitude, c'est la culmination de toute l'œuvre de Dieu. Écoutez, toute l'œuvre de Dieu culmine dans le salut que nous avons en Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il voulait vraiment souligner là-dessus. Alléluia.